Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de ce plan qui a lieu de construction du côté de Kaweni. Et pour en parler, nous recevons Nouriana Loutoufi, adjointe à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour les éditeurs et les auditrices que nous écoutent ce matin. Merci beaucoup d'être présente pour parler d'un endroit que vous connaissez bien, vous êtes des élus de Kaweni. Justement, ça va bouger, les travaux ont commencé hier. Expliquez-nous ce qui va se passer avec ces travaux. Oui, il était temps, enfin. Ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler projet en rue. Maintenant, ça y est, on peut dire, on peut faire un grand souffle. Ça a commencé. Ce sont des travaux qui vont embellir la vie en fait actuelle des citoyens, des Kaweniens, des associations, de l'ensemble en fait des partenaires qui sont aux alentours, y compris en fait la scolarité. Ce sont des travaux qui vont durer 18 mois. Donc pour un montant, en fait c'est un montant maximum qui a été 151 millions d'euros. C'est plusieurs secteurs. Il y a le secteur Bazama, il y a le secteur zone scolaire, il y a aussi le secteur SPPM et le Kaweni Village. Mais maintenant, comme les travaux ont débuté, on a commencé pour une première phase sur la route SPPM, qu'on va se consacrer ce matin à ça. C'est vrai que ça fait du bien de voir que les choses bougent. Comment réagissent les habitants de Kaweni par rapport à ces travaux qui, on le sait, des fois, les travaux, des gens ne sont pas très contents, les accès sont plus compliqués. Comment ça réagit ? Je pense que les habitants, en termes de... Je peux dire aujourd'hui que voilà, tous travaux, c'est un des... voilà, les habitants, parfois, ils n'aiment pas trop. Mais il faut tout simplement être patient et accepter. Maintenant, ces travaux-là, il faut juste se dire, voilà, c'est un bien pour tout le monde. En tant qu'habitant, moi aussi, je préfère dire, voilà, même si ça va prendre beaucoup plus d'années, mais je souhaiterais voir Kaweni avec un autre visage, une autre image qui pourra faire du bien à l'ensemble des élus, à l'ensemble de la population, à l'ensemble de nos enfants, à l'ensemble de ces élèves qui passent là tous les jours. Donc, prenons notre mal en conscience. Et voilà, on va vivre 18 mois de travaux. Oui, mais c'est ça que vous l'avez justement expliqué, ça va changer de visage. C'est ça le truc, c'est que ça va vraiment être, on peut dire, transformé. On va transformer en fait cette zone-là parce que là, dans cette zone-là, non seulement il va y avoir une végétalisation, il va y avoir une ombrière qui permettra en fait pour le futur, qui nous permettra en fait de faire nos manifestations, qui permettra aussi cet espace-là à ces élèves qui passent là tous les jours, une ombrière en fait, parce qu'il faut savoir qu'en termes, lorsqu'il y a la pluie, le soleil, ces élèves-là se retrouvent là sans un endroit où s'abriter. Du coup, en fait, ça permettra à ces élèves-là, à nous aussi en tant qu'habitants, d'avoir un espace digne de ce nom, avec une végétalisation, avec une certaine sécurité, parce que ça, il y a besoin d'avoir cette sécurité-là. Il faut savoir que lorsqu'on regarde un peu en arrière, lorsqu'on est monté sur cette mandature-là, il y avait des habitats indignes de ce nom-là. Et lorsqu'on a dit, voilà, il faut qu'on casse ça, ça n'a pas été facile pour nous, mais il fallait. Du moment où il y a eu cassage de cet endroit-là, maintenant, il faut une réhabilitation. C'est là où on voit concrètement le pourquoi du comment des décasages pour récupérer des terrains, pour pouvoir aménager quelque chose et rendre une vie meilleure quelque part aux habitants de la commune. Oui, effectivement. Donc, il faut que la population de Kaweni sache tout simplement. On n'a pas démoli pour rien. Mais il y a besoin d'avoir l'espace foncier. Et si on n'a pas l'espace foncier, on ne peut pas faire grand-chose. Donc maintenant, c'est le terme NPRU de Kaweni, ça sera en fait un lien entre la zone scolaire et le village qu'on a actuellement. Du coup, ça permettra tout simplement à cette jeunesse de passer là tous les jours et se dire, voilà, enfin, il y a quelque chose de bien qui va se faire,
qui se fait. Et en termes, on ne va pas tout simplement s'arrêter que sur cette zone-là, mais il faut savoir qu'il y a d'autres occasions, en fait, d'autres zones qui est prévues. Mais on fait d'abord la première phase. Il faut bien commencer par quelque part. Hein. Voilà, il faut bien qu'on commence par quelque part. Et par la suite, on attaquera les autres zones, zone Bazama qui est prévue avec des habitats dignes de ce nom. Et voilà, ainsi de suite, petit à petit. Et par contre, on informera notre population, voilà, aujourd'hui c'est telle zone, demain ça sera telle zone. Ils seront toujours au courant parce que nous, en tant qu'élus, on est là pour les accompagner, les rassurer, leur dire voilà, on est là aussi. Donc, du coup, lorsque la population a besoin d'avoir des informations, on le demande tout simplement de venir vers nous ou d'aller tout simplement à la maison de projet qui est à Kaweni, qui pourront avoir beaucoup plus d'informations, qui pourra mieux les aider et les accompagner sur ces travaux. C'est des beaux travaux. Hein, ah bah oui, ça c'est sûr, il y a du boulot. Alors justement, Nourania, dans ces projets de construction, d'aménagement, on dit souvent que Kaweni est fermé. À l'époque, on disait qu'il y avait une seule entrée, une seule sortie. Est-ce que là aussi, on va ouvrir un peu le Kaweni village, parce que quelque part on voit que c'est fermé, enfin on passe sur la route, mais beaucoup, même les policiers des fois nous disent que c'est très compliqué, par exemple d'intervenir dans le village parce qu'il n'y a pas assez d'accès. Est-ce que là aussi dans la réflexion on y a pensé? Oui, effectivement, lorsqu'en fait nos techniciens étaient sur les projets, ils ont bien réfléchi par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, sur notre route nationale, on est submergé au niveau de ces embouteillages-là. Ça a été réfléchi qu'il y ait une passerelle en fait dans Kaweni. Ça nous permettra, nous, en tant que citoyens, en tant qu'habitants, de passer en fait dans Kaweni. Ça soulagera une partie en fait de la population de Mayotte. Alors, on l'a vu, c'est vrai que pendant la campagne des élections municipales, la question, on l'a posée souvent aux candidats de Mamoudzou. Comment aujourd'hui lutter contre l'habitat insalubre quand on voit que beaucoup de gens nouraniens ont quitté par exemple l'espace Batolo pour se mettre un peu en hauteur? Est-ce que là aussi, on y a pensé tout de suite au lieu de les laisser continuer, par exemple, à construire dans les hauteurs où on le sait tous, c'est dangereux? Est-ce que là, tout de suite, avec ces travaux, on peut stopper tout ça? Je peux vous dire tout simplement, Kamar, que le projet en fait en rue ne peut pas laisser une personne sur la route sans un abri. Du coup, en fait, tout simplement, il faut savoir qu'il y a besoin d'avoir déjà un espace foncier pour construire en fait les habitations qu'on dit le logement social ou l'espace relais. Si le terme me vient, si c'est bien le terme qu'il faut utiliser. Du coup, en fait, on construit des habitats à un endroit, permettre en fait à des habitants en fait de venir se loger sur une partie des habitations qu'on a construites. Et puis par la suite démolir notre quartier. Ce n'est que comme ça en fait qu'on pourra venir en fait mettre en valeur notre village et Mayotte tout entière. Tout simplement, je voulais juste rassurer en fait notre population. Voilà, on démolit aujourd'hui là, demain ça sera une autre partie, tout en sachant que voilà, on ne va pas laisser notre population sur la route. On va les accompagner tout simplement afin qu'ils puissent en fait, je parle en termes, voilà, toute personne qui a une situation qu'on pourra l'aider parce que là il faut un accompagnement dans ce sens-là. Alors, vous êtes adjointe au maire Nourania. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup qui nous disent oui, on pense souvent qu'au Grand Mamoudzou, on oublie ceux de Vaïbé. Est-ce que quand la réflexion avec les 150 millions qui ont été proposés, par exemple, est-ce qu'on a pensé à tout le monde en disant voilà, on va ouvrir Kaweni, on va donner notre visage à Kaweni, mais également on va donner un autre visage à Vaïbé? Est-ce que là, finalement, la tâche elle est commune quelque part? La tâche elle est commune, mais je suis là pour surtout en fait parler les 151 millions d'euros qu'on a injectés en fait sur le plan NPE de Kaweni. Mais sur cette municipalité, il faut savoir qu'on n'a pas oublié tout le monde. D'ailleurs, en fait, d'ici, je pense demain, on va inaugurer en fait une mairie annexe à Vaïbé, ce qui veut donc dire que voilà, cette municipalité n'a oublié personne, n'a oublié
aucun village. Du coup, en fait, on est là, ensemble, pour construire le Mamoudzou d'aujourd'hui et le Mamoudzou de demain. Donc, Camar, rassurez-vous, tout le monde va s'y retrouver. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nom que vous avez choisi, c'est Kaweni Ima, c'est Debout Kaweni. C'est vraiment, le nom n'est pas choisi pour rien non plus. Effectivement, parce que si on revient un peu en arrière, je me souviens moi-même, en fait, je faisais partie, en fait, lorsqu'on faisait la concertation avec les habitants de Kaweni, d'où ce nom qui est sorti, Kaweni Hiba, comme vous venez de dire, Kaweni debout ou Kaweni levez-vous, parce qu'il était temps. Il est temps d'agir, il est temps de sortir afin d'avoir un espace d'apaisement. Moi, je rêve tout simplement d'une chose, ramener mes enfants ou les enfants des autres, avoir un endroit digne de ce nom. Voilà, en fait, certes, on est dans la commune de Mamoudzou. Je ne peux pas non plus tout simplement aller à chaque fois à Passamenti, c'est une bonne chose, mais ça me permettra aussi d'amener... De pouvoir rester chez vous. Amener les enfants... Parce que oui, il y a des choses qui sont prévues pour les gamins aussi. Il y a vraiment, comme on le voit, vous l'avez dit, à Passamenti, il y a des aires de jeu qui sont prévues pour les gamins. À Kaweni, il n'y en a pas. Si, mais... Ça a été prévu. Ça a été prévu, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Demain, ça va être prévu justement par ce plan. C'est des choses qui sont vraiment faites pour améliorer la situation également de nos enfants. Oui, effectivement, il y a les heures de jeu qui ont été pensées par rapport à ça. Il y a en fait des endroits, disons les toboggans, si on peut dire le terme, afin que nos enfants aussi puissent comprendre de quoi on parle. On a pensé à eux. Il faut qu'ils s'épanouissent. Il faut qu'ils aient un endroit meilleur en fait par rapport à... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on regarde, on n'a que le plateau de Kaweni qui est en plein travaux, qui va bientôt finir. On a le terrain de foot, tout simplement. À part ça, il n'y a pas autre chose. Donc là... Vive Kaweni, vive Hima, Kaweni Hima. On sent qu'elle est élue de Kaweni quand même, Camar. Alors justement, c'est vrai que quand on regarde un peu la jeunesse, souvent on a dit on n'a pas de lieu de salle de spectacle. Même si aujourd'hui à la MJC, on rappelle de l'ancienne maison des jeunes. Est-ce que là aussi on va finalement, parce qu'on savait qu'à l'époque dans le village, c'était un peu compliqué pour cette maison des jeunes d'accueillir en tout cas les événements par exemple. Est-ce que là on va ouvrir enfin, les retrouver un tout petit peu autour du village Kaweni, ou est-ce qu'on les concentre dans le village? En fait, le plan en rue a été pensé d'une manière à ce que non seulement on construit en fait sur une zone où il n'y a pas beaucoup d'habitations, mais aussi ça a été pensé dans le village. Il faut en fait dans le village de Kaweni à un moment donné qu'il y ait un espace où en fait on pourra se dire je respire un espace de vie, quoi. Un espace de vie, mais ça a été pensé. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, on va rentrer au vif, dans le vif du projet. Par la suite, certainement, en fait, on va appeler des habitations pour leur dire, voilà, on va prendre cette partie-là pour faire un petit air de respiration. Du coup, en fait, ça a été pensé. D'ailleurs, en fait, si on regarde en termes, vous avez dit, expliquer le terme de espace de vie, cette ombrière, en fait, qu'on parle dans ce projet-là, ça nous permettra, nous, la population, en fait, d'avoir un espace où faire nos manzaraka. Parce qu'à ce moment, on n'en a pas. On n'a pas cet espace-là. Du coup, ce n'est que le meilleur, en fait, dans ce projet-là. Et c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. En 2016, on en parlait. Il y a cet engouement. Et puis, comme malheureusement souvent à Mayotte, on parle de projet, mais on ne voit pas un coup de pioche. Tandis que là, c'est parti hier, donc on le rappelle. Est-ce que vous pouvez préciser l'endroit aujourd'hui où ça se passe, combien de temps ça va durer, là où ça se passe aujourd'hui? Là, ça dure pendant 18 mois, mais ce qui a attaqué hier, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 18 mois, en fait, de manière générale. Après, là, on a attaqué, en fait, la rue SPPM et aussi l'espace, en fait, qui est derrière notre MJC actuellement, entre notre MJC et l'école poste de Kaweni, qui va aussi jusqu'à un peu dans la ravine, en fait, une passerelle, en fait, qu'il y a entre Kaweni village et l'espace qu'il y a à la MJC. Je voulais juste souligner, en fait, une chose dessus, que ce projet-là, parce qu'on a une problématique sur Kaweni, en fait, notre jeunesse. Dans ce projet-là, il va y avoir 1000 heures de travaux. Ce qui veut donc dire que notre jeunesse, elle aura quand même sa place.
parce qu'on a fait les clauses d'insertion en disant aux entreprises, attention, on a notre jeunesse. Notre jeunesse a besoin de s'insérer quelque part. Donc, prenez cette jeunesse-là et les former afin qu'ils aient quand même le minimum en fait de quoi à survivre et se dire voilà, moi aussi j'ai mis du sien dans ce projet-là. Ah oui, donc en même temps, ça aide la jeunesse à participer Effectivement. à leur environnement quelque part. Oui. Alors, justement, Nourania, en parlant un peu de sécurité pour les gamins, on le sait qu'aujourd'hui, Kaweni, avec ces zones industrielles, aujourd'hui, le poumon économique quelque part de Mamoudzou, est-ce que là, avec des petites zones d'activité dans le village, parce qu'on sait que beaucoup d'enfants, par exemple, viennent jusqu'à la route nationale pour pouvoir entrer dans une supérette, dans un grand magasin, ça, c'est là où il n'y a pas la sécurité pour les gamins qui traversent un peu partout. Est-ce que là, on va rapprocher une petite zone d'activité dans le village, au cœur du village, pour qu'au moins ces enfants-là puissent, je sais pas moi, consommer dans le village au lieu de sortir sur la route sans surveillance, par exemple? Effectivement, Camar, en fait, lorsqu'on regarde bien dans le projet et lorsqu'on regarde actuellement, on retrouve en fait nos mamans qui sont autour, qui sont en train de vendre en fait des petits, disons entre guillemets, des petites marchandises illégalement. Du coup, en fait, le projet a été mis en place en concertation avec ces mamans-là ou ces personnes-là qui sont là. Donc, dans cet espace-là, il va y avoir un petit espace commercial. D'accord. Ce qui veut donc dire aussi qu'il faut qu'on accompagne en fait cette personne-là à ce qu'il puisse se régulariser auprès de notre chambre de commerce. Et l'emplacement qui est dédié pour eux, notre jeunesse, va s'y retrouver. Donc là, déjà en fait, ça, en termes de création d'emplois, on y est. On y est parce qu'on valorise en fait ces personnes-là. On leur demande tout simplement en fait de vendre des choses qui sont dignes par rapport à la sécurité en fait de notre santé à nous. Donc ça a été pensé. Ça a été pensé parce que nos techniciens, il faut savoir, ils ont vraiment, dans la mesure, les élus, ils ont dit, voilà, mettez du sien. Nous aussi, on les accompagnait dans ce sens-là, mettez du sien en incluant en fait dans ce projet la population par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs ressentis. Qu'est-ce qu'ils en pensent du projet? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir en termes d'accompagnement? C'était le plus important. Voilà, c'était le plus important. Parce que quand vous faites justement ce plan d'un quartier, si vous ne consultez pas les habitants de ce quartier et que ce sont des architectes qui vont ça dans un bureau, ça ne peut pas fonctionner. Et oui, et oui. Donc c'est pourquoi je dis, les techniciens, ils ont fait en fait leur job de manière générale, parce qu'ils ont oublié personne. On vous rappelle que si vous voyez des travaux, c'est normal, ça va faire du bien. C'est prévu pour 18 mois. Rendez-vous dans 1 an et demi. Rendez-vous dans 1 an et demi et pour 3 600 000 qui a été injecté rien que la rue SPPM. Rien que la rue, oui. En tout, c'est 150, mais 3,5 millions 3 millions et demi pour ces travaux-là. Pour la première phase. À la fin de la première phase, rendez-vous à la fin de la première phase pour voir le résultat. Et de dire, voilà, vous voyez, déjà, ça commence et ça continuera après, etc. Ça continuera. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cette chose importante qui se passe du côté de Kaweni. Merci à vous de m'avoir invité. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.